Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire une liste de 3 clubs à suivre cette saison, des clubs étrangers qui ne sont pas français évidemment parce que la première vidéo que j'ai faite était sur les clubs français, donc c'est la deuxième, donc je vais la faire sur des clubs étrangers, des 5 grands championnats, Angleterre, enfin du coup des 4 grands championnats, Angleterre, Italie, Espagne et Allemagne, voilà. Petit maillot du Red Bull Leipzig pour cette vidéo, j'aime beaucoup ce maillot, il est très joli je trouve, enfin voilà, c'est pas le sujet. Et voilà, donc ça va être 3 clubs, donc il n'y aura pas de club italien, il y aura un club anglais, un club allemand et un club espagnol. Enfin voilà, je vais vous faire aussi un pronostic de leur place en championnat et en Coupe d'Europe si ils sont qualifiés en Coupe d'Europe. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve, c'est de vivre votre YouTube, vivre de ma passion. Et donc, on est parti. Je choisirai bien sûr mes clubs totalement arbitrairement et donc peut-être que des gens ne seront pas d'accord avec moi. Il y aura donc des critères que j'ai choisis moi-même qui rentrent en compte dans ma décision, comme le mercato, les ambitions des dirigeants, le début de saison et d'autres critères du coup moins importants. Le premier club que je vais vous présenter est le mythique club anglais d'Aston Villa, club qui l'année dernière avait fini 7ème de Première Ligue, surtout à cause d'un très mauvais début de saison. Le club entraîné par le très expérimenté Unai Emery, notamment passé par le PSG, Arsenal ou plus récemment Villarreal et qui a remporté la Ligue Europa il y a 2 ans. Pas de gros départ du côté du club anglais, juste quelques prêts comme par exemple Philippe Coutinho le Brésilien qui est prêté à Al Douaï SC au Qatar, ou encore Morgan Sanson à l'OGC Nice. Quelques départs à noter quand même comme Ashley Young parti libre ou le jeune Cameron Archer parti pour 21 millions d'euros à Sheffield United. De très nombreuses recrues sont apparues dans le club de Birmingham comme l'excellent coup pour Youri Tielemans, arrivé libre, Moussa Diaby l'international français arrivé pour 55 millions du Bayern Leverkusen. Il y a aussi encore Pau Torres, le défenseur central de Villarreal arrivé pour 33 millions d'euros. De nombreux jeunes du club birminghamien vont être aussi intéressants à cette saison comme par exemple la jeune recrue Moussa Diaby, mais aussi Boubacar Kamara l'ancien Marseillais s'il arrive à avoir du temps de jeu dans un effectif déjà très renforcé au milieu de terrain. Et il y a aussi la jeune pépite Jacob Ramsey, le milieu de terrain anglais de 22 ans. D'autres joueurs seront aussi intéressants dans l'effectif anglais comme le Brésilien Douglas Luiz qui avait eu du mal à s'imposer dans l'ère Steven Gerrard et qui a été reconduit en milieu offensif et là ça va beaucoup mieux. Je pourrais aussi citer Emiliano Martinez qui je dois avouer est un excellent gardien même si ça me fait mal de le dire. D'après leur président, cette année, le club vise l'Europa League, mais je pense, et donc c'est mon pronostic, que les Anglais vont réussir à obtenir une place en Europa League et peut-être, pourquoi pas, viser la qualification en Ligue des Champions et en même temps remporter l'UEFA Conference League où ils étaient qualifiés l'année dernière. D'ailleurs, Aston Villa n'entame pas très bien leur début de championnat avec 2 victoires et 2 défaites. Le prochain club dont je vais vous parler est le Bayer Leverkusen. Je pense que cette année, Leverkusen vraiment a une très belle équipe et je vous explique. Déjà le mercato de Leverkusen est incroyable, malgré de gros départs et de gros joueurs comme celui justement de Moussa Diaby, Demir Bay ou encore Mitchell Baker, Leverkusen a su se renforcer en conséquence en commençant par l'arrivée de libre de tout contrat de Alexandro Grimaldo, de Granit Xhaka en provenant d'Arsenal pour 15 millions d'euros, ou encore Victor Boniface. Si vous ne connaissez pas, c'est normal, ça a été le meilleur buteur de Jupiler Pro League, le championnat belge l'année dernière, et il le récupère donc à l'Union Saint-Gilloise pour 20 millions d'euros. Des jeunes vont être aussi mis à l'honneur dans cet effectif du Moyen-Âge de 24 ans. Je pense notamment à Noah Mbamba, le jeune crack belge recruté l'année dernière à Bruges, Adam Loseyk qui, s'il a du temps de jeu, pourra vraiment montrer ce qu'il est capable de faire, ou encore Amin Adli, le Marocain, qui lui aussi, s'il a du temps de jeu, pourra réaliser de grandes choses avec le club allemand. D'autres joueurs sont bien sûr à mentionner comme Florian Wirtz, maître à jouer et pièce maîtresse du milieu de terrain, ou Jérémy Frimpong qui est pour moi l'un des meilleurs latérales droits de la planète actuellement. Je pourrais aussi bien sûr mentionner le nom de Piero Hincapié, le défenseur central équatorien, ou encore Patrick Schick, le buteur tchèque, qui est malheureusement blessé. Pour moi, et vu le début de saison impressionnant des Leverkusenois qui sont pour l'instant premiers du classement, je vois très bien le Bayern Leverkusen sur le podium cette année, car c'est un recrutement intelligent qui a été fait, et même qui vont pouvoir peut-être titiller le Bayern de Munich dans la course à la première place comme Dortmund et l'Union Berlin l'année dernière. Le prochain club et dernier club est le FC Girona. Le mercato des Espagnols est très intelligent et réfléchi, comme par exemple l'arrivée de l'Ukrainien en provenance du SK Dnipro pour seulement 8 millions d'euros. Je dis seulement car Artem
Dovbyk, j'espère que je le prononce bien, n'a que 26 ans et il a été le meilleur buteur du championnat ukrainien avec 24 buts en 30 matchs du championnat. Il y a aussi des arrivées de nombreux joueurs très expérimentés comme l'arrivée de Danny Blind, l'ancien du Bayern et de l'Ajax, l'arrivée aussi de Yonrel Herrera, ancien de Manchester City, mais aussi des jeunes comme Yon Solis, le jeune phénomène du milieu de terrain arrivé pour 6 millions d'euros en provenance de l'Atlético Nacional en Colombie. Un effectif d'une moyenne âge de 26 ans, un mélange de jeunesse et d'expérience. Pour moi, je pense que cette année, Girone, avec 3 victoires et un match nul, Girone se place actuellement à la 2e place de Liga devant le FC Barcelone et pourrait viser une place en Europa League. Un de ces 3 clubs qui va finir dans une carrière manager cette année pour FM24. Je pencherai plus pour Girone, je vous avoue, un petit club espagnol qui a en plus à la frontière un club basque, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, oui. Non, c'est catalan du coup. C'est pas basque, c'est catalan, mais c'est le nord, donc voilà. Peut-être faire une carrière où on recrute que des gens catalans. Enfin bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet du tout. Et donc voilà, en tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter. Ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser le bref setup de vidéos YouTube. Vu on a ma passion. On a dépassé les 333 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc cela veut dire qu'on est à un tiers du parcours. Voilà, on a fait un 3e, un tiers. Et j'espère qu'on va continuer comme ça. Objectif, les 400, les 500, les 600, les 700, les 800, les 900 et puis les 1000, enfin le 5 Graal, les 1000, où je vais peut-être pouvoir acheter des meilleurs matériaux et tout pour voir mes vidéos. Enfin voilà, donc si vous avez kiffé la vidéo, encore une fois n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, etc. Et en tout cas je vous dis de passer une bonne soirée, un bon matin, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. C'était Zagel le vrai, bye.